Mathieu, qu'est-ce D'où que le tu en as malaise. pensé? J'ai un petit malaise avec ça. Je sais que tu l'as lu plus d'une fois, Mathieu. Alors, tu m'as demandé avant l'émission de ne pas sacrer pendant l'émission, donc je ne sacrerai pas. Je dirais que seulement ce discours, c'est de la grosse bullshit dégueulasse et mensongère. Mais là, quand même, là... Ah non, c'est du mensonge et tous les journalistes qui nous demandent régulièrement de démentir des fake news, je leur demande d'être conformes à leur éthique professionnelle. Quand on nous dit, je cite, à propos de la bataille des plaines d'Abraham, le partenariat, les plaines d'Abraham, c'est le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation, le partenariat plutôt que la domination, la collaboration plutôt que la division, c'est un mensonge. C'est pas une opinion, c'est un mensonge. Donc, tous les journalistes qui nous font la morale tout le temps, et d'autres, les politiciens, les professeurs, qu'importe, les intellectuels, là, ils ont l'occasion de s'en prendre factuellement à une fake news historique, de la désinformation historique grossière de la part du premier ministre du Canada qui s'engage dans une entreprise de révisionnisme. Sans gêne, il nous ment au visage. Et là, parce que certaines personnes sont en admiration, à tort ou à raison, devant le discours de Davos, qui, à mon avis, n'était pas aussi remarquable qu'on l'a dit, mais qu'importe, c'est pas l'essentiel. Là, on est en train de se faire réécrire notre histoire de manière mensongère par le premier ministre du Canada devant nous. Et puis, on se demande si on a raison de critiquer ça. Si je peux me permettre, de mon point de vue, la campagne référendaire a commencé ce soir. En 80, il y a eu mensonge pour nous imposer la victoire, puis ça a fonctionné. En 95, mensonge aussi. Et là, on est devant un mensonge, mais si je peux me permettre, j'ajoute un élément. Combien de fois j'ai entendu les fédéralistes nous dire « faut arrêter de revenir à la bataille des plaines d'Abraham, faut arrêter de revenir à ça ». Mais ils ont trouvé une belle façon de l'interpréter, là. Justement, non, mais ils y reviennent, mais le fédéraliste en chef revient pour nous expliquer que ce qui s'est passé à la bataille des plaines d'Abraham, c'est le début de la coopération, du partenariat, de la collaboration. Il y a des limites à rire du monde, et puis je pense que de ce point de vue, l'objectivité journalistique, ça consiste pas à dire c'est un discours audacieux, qu'en pense-t-on? Ça consiste à dire que Mark Carney nous ment au visage de manière grossière, puis qu'on soit fédéraliste, souverainiste, autonomiste, de gauche, de droite, m'en fiche. Il faut dire, il y a des limites à nous mentir en pleine face à nous, les Québécois, si je peux me permettre. Si tu peux te permettre. Bon. On a beaucoup de sujets dans l'émission, fait que je veux juste qu'on fasse un autre tour, mais rapide, là, cette fois-ci. Gaétan, je veux faire du pouce sur ce que Mathieu a dit. Est-ce que c'est du révisionnisme cynique des fédéraux, comme c'est interprété par plusieurs, ou une espèce de romantisme pan-canadien, là, tu sais, qu'on essaye de mettre à la sauce d'aujourd'hui? Bon, si je dis oui, c'est du romantisme, mais je pense que Mathieu va faire un infarctus. Alors, je vais faire de la prévention, je ne le dirai pas. Tu as dit toi-même que c'était du révisionnisme, je suis d'accord. Maintenant, il y a un côté révisionniste là-dedans qui est très, très clair. Je pense qu'il est dans une position où il veut rassembler et il a certainement écrit son texte en choisissant ses mots, même s'il y a une traduction. Tu sais, ces mots-là, là, c'est des mots qui s'écrivent de la même manière en anglais et en français. Alors, il essaie d'être rassembleur, il essaie d'être charmeur. Je vois l'intention, je ne lui lance pas la pierre, mais c'est clairement révisionniste quand même. Mathieu, dernière question. Tu dis toi-même, la campagne référendaire a commencé ce soir. Est-ce que l'instabilité, la précarité politique, l'inquiétude économique, l'instabilité qui règne en ce moment ne risque pas ou n'est pas un poids ou un risque majeur pour le mouvement souverainiste en 2026? Non, je crois pas. C'est vraiment... J'ai entendu Carney à Davos, là, comme si apparemment son grand discours, où il nous explique qu'une nation doit être souveraine pour être capable de participer à la conversation mondiale et ne pas être au menu plutôt qu'à la table. Si c'est bon pour le Canada anglais, je devine c'est bon pour le Québec. À moins qu'encore une fois, le Québec, à la différence de l'Italie, de l'Irlande, de la Grande-Bretagne, de la Suède, de la Norvège, on soit les seuls niaiseux à pas être capable de se gouverner par nous-mêmes puis avoir besoin de se faire gouverner par M. Carney, qui par ailleurs se transforme en historien improvisé. Dans la séquence présente, ce que je constate, c'est que le Québec a ses propres intérêts, qui ne sont pas ceux de l'Alberta, qui ne sont pas ceux de l'Ontario, qui ne sont pas ceux du Canada plus largement. Puis mieux vaut se gouverner par soi-même. Puis si je peux me permettre, Emmanuel, quand il y a des situations de crise, ça nous arrive dans chacune de nos vies, vous préférez gouverner vous-même vos propres affaires plutôt que de confier ça aux voisins qui pourraient mieux gérer que vous parce que bonne réputation apparemment chez le troisième voisin. À un moment donné, se gouverner par soi-même, même quand c'est une situation de crise, c'est mieux pour un peuple. Je ne vois pas pourquoi les Québécois seraient les niaiseux par excellence sur la planète qui ne seraient pas capables de se gouverner. Mais la question que tu posais, Emmanuel, c'est est-ce que la situation actuelle va influencer
l'élection et une campagne référendaire, la réponse est évidemment oui. De tourner autour puis que c'est non, ben non, ça se peut pas, là. Dernière chose, je préfère quand même l'approche qui est une campagne référendaire, pas campagne référendaire, mais une campagne pré-référendaire de Carney, qu'une campagne de peur. Je préfère ça parce que, en quelque part, c'est à visière levée. On voit bien là qu'il a changé des mots, puis qu'il a changé des choses de l'histoire. C'est pas la même affaire que de dire « Vous allez tomber en faillite, perdre vos pensions, puis blablabla, vous serez jamais c'est pas le coup de la capable de vivre brique, seul. » là. Exactement.